on se retrouve pour notre Sunshine coup de boost de la semaine. Super heureuse de vous retrouver, bien sûr. Donc, avant que je vous tire le message et la lame pour la semaine, j'ai envie de vous partager justement une guidance qui m'est venue ce matin, que j'avais vraiment envie de partager avec vous, parce que certainement qu'elle va vous être utile pour la semaine. En tout cas, je l'espère vraiment. En ce moment, on ne sait pas ce qu'on va vivre cette semaine, c'est le début de semaine, mais pour moi, il n'y a pas de hasard. Et je vois depuis que je fais ces guidances, en fin de semaine, je me dis c'est hallucinant à quel point l'énergie, elle est déjà là. Donc, ce qui me venait pour vous, puis pour moi aussi, bien entendu, cette semaine, c'était vraiment nous faire prendre conscience à quel point on est des êtres incroyables. On a des capacités, on a des ressources incroyables dont souvent on n'est pas consciente. Je vais prendre pour exemple ce week-end, j'ai créé un nouveau cours de lecture d'âme en médiumnité. Et puis vraiment, le programme que j'ai posé, je savais qu'il était poussé, qu'il était challengeant, mais je savais aussi qu'il permettrait aux personnes présentes de pouvoir faire vraiment un grand pas en avant dans leur médiumnité. Ce qui s'est passé. Et voilà, des fois, c'est ce que je leur expliquais, au fait, c'est que on a deux solutions, aussi bien dans le cas de la médiumnité, dans notre vie ou autre. C'est soit on reste sur nos acquis, sur notre zone de confort, je dirais. Donc comme ça, c'est bien, l'ego, il est content, il fait juste, tout va bien. Voilà, on se satisfait, je dirais, de ce qu'on a. Et puis, on est satisfait d'une certaine façon. Puis d'un autre côté, on peut se comparer à d'autres, puis en disant, mais eux, ils arrivent, puis moi, j'arrive pas, je suis pas capable et tout. Voilà. Ça, c'est si on veut rester sur nos acquis, dans notre zone de confort. Soit, ce que je les ai poussés à faire ce week-end, on se dit, ok, je vais découvrir mes potentiels, mais pour les découvrir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je prenne des risques, il faut que j'aie du courage. Donc, avoir du courage d'expérimenter, avoir du courage d'oser se tromper, parce que si on ne se trompe pas, on reste dans notre zone de confort, donc oser se tromper, donc là, l'ego, il aime un peu moins, mais persévérer, pas s'arrêter au moindre petit obstacle. Ok, là je me sens bloquée, c'est bien, il y a quelque chose qui se sent bloqué, mais aller au-delà du blocage, vraiment persévérer, se donner les moyens, et puis avoir du plaisir. Parce que quand on veut ouvrir nos potentiels, si on va prendre les choses en ayant du plaisir, on voit ça comme quelque chose de challengeant mais heureuse. Il y a de la joie de pouvoir essayer, expérimenter, se dépasser. Et automatiquement, notre taux vibratoire, il est plus élevé. Donc, automatiquement, les portes, elles s'ouvrent plus facilement. Et puis, qu'est-ce qui se passe en fin de week-end, quand il y a un bilan qui se fait, c'est de se dire, waouh, jamais j'aurais pensé que j'y arriverais, jamais j'aurais pensé que j'étais capable de faire ça. Non, tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas imaginer. Mais quand on le fait, c'est là qu'on peut se dire, waouh, tout ce dont on est capable. Donc, cette semaine, j'avais envie de démarrer avec ça, avec vous, pour vous dire, quoi que vous viviez dans votre vie, que ce soit un projet, un rêve, une envie ou autre, un défi ou autre, c'est de vous dire, ok, je suis une personne incroyable, j'ai des potentiels, des ressources, des forces intérieures incroyables, mais à moi de les découvrir en osant sortir de ma zone de confort, en osant prendre des risques, en ayant du courage. Parce que si je veux amener un changement, c'est moi qui dois changer quelque chose. Si on veut changer quelque chose dans notre vie, mais qu'on reste dans notre zone de confort, il ne se passera jamais rien. Puis qu'est-ce qui se passera? On continuera à se comparer à la vie des autres, en rêvant la vie des autres, mais en étant insatisfait de notre vie. Donc c'est ça qui est important, c'est de se dire, si vous avez envie de mettre quelque chose en place en 2025, prenez conscience de ça. Vous êtes des êtres incroyables, vous avez des ressources, des forces, des potentiels incroyables. Mais ayez le courage de sortir de votre zone de confort et de prendre des risques. Et ça passe par l'expérience. Ça va passer par expérimenter d'autres choses. Ça va passer par persévérer. Ça va passer par vous dépasser. D'accord? Avoir de la joie. Et puis finalement, qu'est-ce qui se passe à la fin? C'est aussi juste célébrer, être fier de ce que vous avez fait, du pas que vous avez fait, du changement que vous avez fait, même s'il est petit. Célébrer. Ça va amener une satisfaction intérieure qui va vous donner envie de continuer, de rebooster. Et vous verrez qu'en faisant ça, en osant vous tromper, vous allez, en persévérant, vous allez arriver à des endroits que vous n'aurez peut-être jamais imaginés. Mais c'est plus simple, des fois, de se dire, ok, je m'arrête, non, ça ne va pas, parce que il y a ci, il y a ça, pour X raisons. Rappelez-vous, l'ego, il n'aime pas le changement, donc il aime rester comme ça. Mais l'âme, elle a envie d'évoluer, elle a envie de bouger, d'avancer. Donc l'âme, elle va vous pousser à avoir du courage. Et je vous invite vraiment cette semaine,
quoi que vous viviez, à avoir le courage d'oser expérimenter quelque chose de différent, d'oser vous tromper. Peut-être que ce ne sera pas juste du premier coup, parce que c'est comme un enfant, hein, quand il va apprendre à marcher, combien de fois il va tomber et combien de fois il va se relever avant d'arriver à marcher. Donc c'est ça, oser se tromper, parce que c'est ça qui va vous permettre d'aller à un autre niveau. Et notre cerveau, il a une capacité incroyable. Si on a du plaisir, si on veut expérimenter quelque chose, apprendre quelque chose de nouveau, et puis qu'on persévère, notre cerveau, il y a des nouveaux neurones qui se mettent en place et il va nous soutenir. C'est comme ça qu'on peut développer nos potentiels et puis nos capacités aussi, nos forces intérieures et nos ressources. Donc voilà, je me suis un petit peu étalée, mais c'est vraiment ce que j'avais envie de partager avec vous. Encore une fois, je ne sais pas ce que vous vivez, mais si vous avez des doutes, pensez à mon message et au fait que vous êtes juste incroyable et que vous êtes capable d'y arriver. Mais tant que vous ne vous êtes pas donné les moyens d'essayer, vous penserez que vous n'êtes pas capable. Et une fois que vous donnez les moyens, vous changez quelque chose, et vous dites « Waouh, j'ai réussi à le faire !» Et je suis tellement fière de moi d'avoir réussi à le faire. Voilà, j'espère que ça fait sens. Écrivez-moi, hein, ça me fait toujours plaisir de vous lire, de recevoir vos messages, si ça vous parle, si ça vous aide. Ça me fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas à m'écrire. N'hésitez pas, évidemment, à vous abonner à ma chaîne pour recevoir mes guidances chaque semaine. Et puis maintenant, je vais faire le tirage du Sunshine, le tirage du message de la semaine. Et on va voir s'il est en adéquation avec ce que je vais vous dire ou si c'est autre chose qui va être précisé. Alors, sur quelles ressources on va pouvoir s'appuyer? Connexion au divin, nos capacités. Aujourd'hui, j'ai choisi de vivre en pleine conscience, reliée au divin. Je comprends dès lors le sens de ma vie. Je réalise que le but de ma vie est de me permettre à celle qui coule en moi de manifester son plein potentiel en étant authentique et en rayonnant la beauté et la magie de son unicité pour l'offrir au monde. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit autre que ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, vraiment oser aller dans vos potentiels. Mais c'est aussi que... là, ça m'amène sur... Je vous parlais avant de comparer, on compare nos vies à celles des autres. Ça m'amène aussi, là, c'est de prendre conscience qu'en fait, chaque personne est unique et vous êtes unique. Et ce que vous avez envie, c'est unique. Donc, si vous avez un projet ou vous êtes dans une situation particulière en ce moment, elle est unique, elle vous appartient. Et il n'y a que vous qui pouvez avoir la solution. Et la solution, elle est en vous. Simplement, c'est de prendre le temps d'introspection. Hein. On est quand même dans cette année 9, donc toujours ce retour à soi pour aller chercher les réponses à l'intérieur. Et c'est vraiment d'aller chercher à l'intérieur votre solution. Mais ne pas vous comparer aux autres, ne pas chercher la solution de quelqu'un d'autre, trouvez votre solution. Et pour ça, c'est vraiment d'être connecté à quelque chose de plus grand, à un espace de plus grand, votre propre sagesse. Est-ce que ça me dit autre chose? Voilà, et aussi que, quel que soit votre rêve, il va vous nourrir, votre rêve, il va vous permettre de vous épanouir, de rayonner. Et plus vous vous épanouissez, plus vous rayonnez, plus vous amenez cette contribution au monde. Si tout le monde faisait ce qu'ils aimaient, rayonner, arriver à écouter leur cœur, leur âme, se donner les moyens, oser. Alors je ne dis pas que c'est possible dans certaines situations, d'accord, on ne peut pas généraliser, mais je veux dire, si le plus en plus de gens arrivaient à faire ça, à sortir de leur peur pour écouter leur cœur, et puis faire ce qu'ils aiment pour être vraiment bien, se sentir bien, il y aurait beaucoup plus de gens qui se sentiraient bien, parce qu'il y a un effet de résonance. Donc voilà, pour moi, cette semaine, il y a vraiment cette connexion au divin, cette connexion à quelque chose de plus grand, et se dire que mon projet, il a du sens pour moi, mais aussi pour le collectif. Donc voilà, ça c'est pour la carte. Et maintenant, je vais voir la lame de tarot sur laquelle on va pouvoir s'appuyer à son message de cette semaine. La tour, la maison Dieu. Donc, cette semaine, c'est un peu... Qu'est-ce qu'elle me dit? Ouais, alors c'est vraiment... Ce qu'elle me dit là, je la vois vraiment très positivement. C'est comme s'il peut y avoir comme une illumination. C'est comme s'il peut y avoir un déclic, une prise de conscience qui fait que votre solution, elle vient. Comme si tout d'un coup, en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, vous dites « Ok, je suis prête à amener un changement dans ma vie, à oser expérimenter quelque chose, à persévérer dans ce que j'ai vraiment envie. »
Et c'est comme si tout d'un coup, en prenant cette posture, vous ouvriez une porte au possible et que tout d'un coup, il y a quelque chose qui peut venir comme un déclic, une illumination, une solution qui peut arriver pouf, d'un coup et qui vous permettent de continuer sur ce chemin. Et je vois vraiment comme si le chemin, tout d'un coup, il y a une porte qui s'ouvre. Donc je me réjouis vraiment de voir qu'est-ce qui va se passer cette semaine, parce que si vous êtes dans des situations où vous pouvez vous sentir bloqué, peut-être que justement en acceptant de vous dire « Ok, j'ouvre la porte au possible, je suis capable, je suis sûre que je peux y arriver, là où je veux aller, eh ben, une porte peut s'ouvrir, une solution peut arriver, et ben, vous allez pouvoir faire un pas en avant. » Donc il y a vraiment comme une situation qui peut être débloquée, même que ce n'est pas une lame comme le chariot qui va débloquer la situation, mais là, comme je le sens, c'est vraiment comme un déclic, une illumination, quelque chose qui arrive, vous n'y attendez pas, et ça peut être une aide, quelqu'un qui vient vous proposer votre aide ou comme ça, vous n'y attendez pas, mais n'empêche que ça va vous permettre de faire un pas pour vous dire « Ok, je suis capable et je peux m'offrir les moyens d'aller, me donner les moyens d'aller là où j'ai envie. » Et encore une fois, ce n'est pas la finalité, d'accord? Ce n'est pas cette semaine que vous allez directement réaliser votre rêve, résoudre ce que vous vivez, mais il y a une avancée là, en direction de là où vous voulez aller. Voilà, j'espère que ça vous parle, que c'est assez clair. En tout cas, moi, je me réjouis de voir cette semaine. Je donne 3 jours de cours, de nouveau sur l'accompagnement des personnes qui ne communiquent plus ou qui sont en fin de vie. Du coup, je me réjouis de voir toutes les belles choses qu'on va vivre ensemble avec, je pense, plein de portes qui vont s'ouvrir parce que c'est vrai que quand je donne un cours, je pousse vraiment mes élèves à oser croire en eux, à se dépasser, à aller de l'avant. Donc, je me réjouis vraiment de voir ce qui va se passer avec cette carte. Et je vous souhaite vraiment une semaine merveilleuse et on se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse, bye!